On continue le C sur la mémoire. Donc, j'ai ici un projet, donc j'ai un makefile qui vient compiler un fichier memory.c dans le répertoire source. La seule différence que je fais par rapport à un des derniers makefiles que j'ai montré, me semble, mais c'était il y a 2 ans, c'est que j'avais écrit en clair, au lieu de target, j'avais écrit mat, et au lieu de target ici, j'avais écrit mat. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est donc je crée le binaire, donc il y a bien le binaire memory dans le répertoire source, mais ma target à la compilation, c'est de créer un binaire memory, mais à la racine de mon projet. Ce qui fait donc que là, la compilation, je move bien mon binaire, donc src memory en juste memory, donc là où se trouve le makefile, donc la racine du projet. Et donc quand je clean, je clean target et pas bin, étant donné que bin a été changé de place, a été renommé, voilà, a été modifié dans un autre répertoire. Ok, donc voilà à quoi ressemble memory.c. Donc là c'est juste pour revenir un peu sur la section data, voir un peu comment explorer les binaires, etc. On va pas encore faire de mémoire dynamique, hein, c'est dans la prochaine ou peut-être encore après. Je pense que la prochaine vidéo, on va faire un truc un peu plus drôle sur comment jouer avec la stack, comment exploiter un binaire pour passer d'une fonction à une autre. Donc typiquement le challenge qu'on retrouve dans tout ce qui est cybersécurité. Donc, j'ai ma fonction main. Il y a... alors, là c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, j'ai un pointeur sur le caractère qui est égal à res is equals to. Alors, ça n'est pas equal, c'est qu'un s d'ailleurs, c'est juste equal. Et donc là, ce que je dis, c'est que le pointeur est constant et la variable est constante. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de modifier la chaîne de caractères ici, mais en plus, je n'ai pas le droit d'incrémenter la valeur de s. En gros, j'ai pas le droit de faire ça. Je vais y arriver. Voilà. J'ai pas le droit de faire ça. Et j'ai pas le droit de faire ça non plus. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc j'ai pas le droit de modifier la valeur, j'ai pas le droit de modifier le pointeur pour qu'il puisse avancer dans la mémoire. Bon, vous verrez, c'est juste histoire de bien faire apparaître S dans raw data. Ensuite, le S dans raw data, et donc la variable res, quant à elle, va être sur la stack, hein, étant donné qu'elle n'est pas statique. Et la fonction add, elle est statique. Il y a une variable statique AQ de type int qui est égale à 0. Donc comme c'est égal à 0, on devrait la retrouver dans la section BSS. On va voir ça après. Et donc je retourne la valeur de AQ, c'est-à-dire 0. Donc je retourne AQ, mais en même temps que je la retourne, j'incrémente AQ. Et comme AQ est statique, AQ va passer à 1. Et il va rester à 1 dans la fonction. Donc en gros, la res va être égale à 0. Donc je vais afficher 0. Ensuite, la res va être égale à add, donc AQ sera égal à 1, donc ça va retourner 1. Mais en même temps, je vais incrémenter AQ. Mais comme c'est une post-incrémentation, vu que les deux plus sont après, ça ne va pas retourner la valeur de AQ plus 1, ça va retourner la valeur de AQ. Et le plus 1 se fait après. Enfin, ne va pas être pris en compte dans la valeur de retour. En revanche, si j'avais fait ça, là j'aurais d'abord incrémenté AQ, puis j'aurais retourné la valeur. On se rappelle la différence entre post-incrémentation et pré-incrémentation. Donc on va voir comment faire ça. Donc je compile, voilà, j'exécute, et donc res est bien égal à 0, et ensuite 1, 2 et 3. Bon, ça voilà, c'est juste pour montrer. Maintenant, mettons que j'appelle nm sur memory. Je peux voir que AQ est dans B pour BSS, et add, par exemple, est dans T pour texte. Alors ça c'est simple, on va voir le manuel de nm. Voilà. Donc les symboles, le B. Le symbole B fait référence donc à la section data BSS. Cette section contient typiquement les valeurs initialisées à 0 ou pas initialisées du tout. Bon, après ça dépend du système. Les valeurs statiques, hein, mais bon, ça c'est pas dit. Ok, maintenant admettons que je modifie sa valeur.
Maintenant, je la mets à 1. Voilà. Donc, je commence à 1. Voilà. On va faire ça là. Là, je remplis le man de NM. Donc, je recompile. J'exécute. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4 parce que AQ commence à 1. Et donc, on peut voir que AQ qui était à B pour le BSS, hein, ici, maintenant se retrouve sur D, maintenant que je le fais commencer à 1. Et donc, D majuscule ou D, voilà, le symbole est dans la section initialisée de data. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand on compile en C, si on met une variable à 0, c'est que pour lui, c'est comme si elle n'était pas vraiment initialisée. Elle est initialisée à 0, mais 0 est une valeur d'initialisation qui est un peu différente que d'autres valeurs, enfin qu'une autre valeur que 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc là, on peut bien voir la différence. Ensuite, par rapport à ce qui est de la chaîne de caractères, là, le is equals to, en fait, je me sers de res is equal to. D'ailleurs, je devrais même le mettre là. Je me dis bien, il y avait un problème dans le... Hop, voilà. Donc, res is equal to. Donc là, on devrait la retrouver dans raw data. On va voir comment. Parce que là, si je fais nm de memory, j'ai rien là qui m'indique res is equals to. Alors, il existe aussi objdump-d pour tout désassembler sur memory. Hop, donc là, voilà, ça m'a tout désassemblé. Donc, on peut voir. Donc, il y a des sections, comme j'avais dit, je ne vais pas en parler parce que ça dépend un peu de tout ce qui est système, etc. Mais bon, on peut retrouver raw data. Et donc, dans la section raw data, alors là, c'est un peu compliqué, on ne trouve pas notre chaîne de caractères. En réalité, elle y est, mais objdump nous l'affiche d'une manière un peu compliquée. Mais alors, je vais vous montrer quelque chose. Si je regarde la table ASCII, je peux voir ici là, que j'ai une série de nombres qui sont, donc c'est de l'hexadécimal, qui commence vers les 60 et compagnie. Et ben on peut voir que par exemple le 69, nice, hop, c'est le 69 qu'on retrouve ici. Et donc c'est un i. Je note i. Ah, on revient 69 égale à i. Ensuite j'ai un 73. Alors 73, on va afficher tout l'alphabet, voilà. Le 73 c'est un S. Le 20, ça c'est simple, c'est un espace. Voilà, on voit ici space. Donc j'ai bien espace. Alors ce que je vais faire, c'est mettre entre guillemets. Donc j'ai l'espace avec le 20. 65, tac tac tac, c'est un E. Le 71 ici, on cherche et on trouve un Q. Le 75 qui est ici, on cherche, c'est un U. Voilà, le 61, c'est un A. Et voilà. Alors en fait, on retrouve ici donc la valeur 61, 75, 65, 65, virgule 020. Donc le 0x20 c'est bien l'espace. Je pense que c'est objdump qui n'affiche pas tout. D'ailleurs on voit bien qu'on passe de 2004, 2006, 2008 à 208 à 200F. Alors qu'il manque 200 A, etc. A, B, C, D, enfin bref. Donc je pense que juste objdump pardon, ne nous affiche pas tout. Cela dit, on peut aussi utiliser readelf dans la section raw data de memory. Et donc là, readelf, parce que notre binaire est un, je vous montre, est de type elf. Et donc, avec readelf en affichant raw data, la section raw data du binaire memory, on voit bien que dans la section raw data, on a tout ça. Et on retrouve bien le 72, 76, machin, 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 avec notre notion de caractère, res is equals to, machin, machin. Donc voilà, donc là c'était vraiment pour montrer un exemple un peu plus concret de ces histoires de raw data, enfin de data, de section statique, de data statique. La prochaine vidéo, on va un peu jouer avec la stack. On va faire un faux challenge de cybersécurité, on va exécuter du code ailleurs dans notre binaire en utilisant une fonction qui n'est pas ce qu'on appelle n'est pas safe, hein, qui permet d'écraser
la stack, de réécrire la stack. On verra comment. Et ensuite, la prochaine vidéo, bah, ça sera jouer avec la heap. Et donc là, bah, commencer à faire les appels à malloc et compagnie. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.